Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux abonnés, bienvenue aux visiteurs, ainsi qu'à ceux qui vont bientôt s'abonner en cliquant sur la petite cloche pour être prévenu de mes sorties de chaque vidéo. Alors, je recommence cette vidéo car je l'avais faite et au moment de la mettre en ligne, elle a totalement disparu. Alors j'ai cherché partout, impossible de la retrouver. Donc, dans les grandes lignes, je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est que on voyait bien ce fameux 49.3 qui passait pas au niveau des Français. Ça c'était clair. On nous parlait de l'avenir de nos enfants qui était en jeu. Et que les Français commençaient à ouvrir les yeux. Dans un deuxième temps, on nous parlait aussi de faire attention aux enfants, à nos enfants, par rapport, j'ai sorti la carte de la génétique des enfants, et je sais plus trop, enfin j'ai eu tellement de choses que... Bref, faites attention à nos enfants, et ça nous prédisait aussi la chute de notre Jupiter et de notre gouvernement. Écoutez, on recommence. Allez. Alors, dans un premier temps, on va regarder comment vibre la France. Forcément, il faut que j'ai ma chienne qui aille boire un coup au même moment. Donc ça nous dit la même chose que tout à l'heure. Donc vous avez vu, ça tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous savez maintenant, pour ceux qui me suivent, que pour moi quand ça tourne dans le sens inverse c'est mauvais, et que là on nous dit que la France elle est gangrénée, elle a ce qu'on pourrait dire clairement un cancer. Bon, on va voir en même temps, tant qu'on y est, comment vibre Jupiter. Comment vibre Jupiter? Donc là, ils ont autour des 4000. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, un humain standard vibre entre 8 et 12 000 environ. Donc là, il n'est pas bien dans sa peau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va faire aussi la vibration de bornée première. Pareil, ils ne doivent pas se sentir bien mentalement. Là, ça doit... Ça chauffe, ça chauffe. Bon, alors. Je reprends les cartes de tout à l'heure. Je vais demander... qu'est-ce qu'on peut nous dire pour l'avenir de la France après ce 49.3. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire?
Alors que ce soit pour maintenant, tout de suite, ou dans un mois, 2 mois. Hop, c'est tombé. Hop. Vous voyez la carte qui tombe. L'avenir pour la France. La France est un zombie. Est-ce qu'on ne dirait pas avec la carte précédente que on n'annoncerait pas une dissolution? Là, on a la carte de la démocratie et de l'Assemblée. Après, ça peut être la mort de la démocratie, comme de l'Assemblée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'avenir de la France suite à ce 49.3? Donc, nous allons tirer 9 cartes. Je vais pousser ça. Hop, je pousse mon encens parce que j'essaie de faire un réglage plus près parce que certaines personnes m'ont dit qu'ils voulaient voir un peu mieux les cartes. Donc, j'essaie que tout rentre dans le cadre, mais du coup, j'ai un peu moins de place. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'avenir de la France? L'avenir de la France. Alors, dans un premier jet, on nous parle de bienveillance, de population. Là, on nous parle que ce qui est en train de faire la population, c'est quelque chose de bienveillant. Là, ils agissent pour le bien de la France, malgré que ce soit un grand désert. Alors, on nous parle de travail, d'entreprise, d'Europe. Là, on peut dire que ça concerne le travail, donc les retraites, et l'Europe. L'Europe qui nous l'impose, cette réforme. Alors, la Chine, pourquoi la Chine? Est-ce que pour nous, justement, tout ça, ce serait pas du chinois? La couronne, la royauté, la violence, meurtre. Écoutez, alors, je vous montre. En premier, Manu. Non, je n'aime pas l'appeler Manu. Jupiter. On nous parle de violence, de meurtre. Par rapport à la démocratie, voire à l'Assemblée. Donc là, encore une fois, on peut nous dire qu'on aura soit une dissolution, soit... Mais là, j'ai plus l'impression qu'on nous parle des manifestations où il y aura de fortes violences. Mais on va recouvrir le tout. On va recouvrir le trou. Oh non, pas le trou. Le tout. Oui, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir de la France? Que pouvez-vous nous dire sur l'avenir de la France? Alors, l'avenir de la France. Alors, on nous parle de gouvernement, de dirigeants, d'argent et de banque. Alors là vous voyez, on va faire l'autre carte en même temps. Alors là, c'est sur la même ligne qui nous raconte la même histoire. Donc au tout départ, on a une population bienveillante qui fait de la manifestation. Donc c'est le côté bienveillant de la chose. Et
le gouvernement, lui, pense à l'argent. L'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? J'ai l'impression que... Parce que là, la question, c'est quand même, quel est l'avenir de la France? Là, on nous parle de gouvernement et de paix, par rapport à l'argent et aux manifestations. Alors, est-ce que tout ça, ça va se calmer? Manifestation pour l'avenir de nos enfants. Et oui, on nous dit qu'on est en dictature et en prison. On nous dit qu'on est en dictature, en prison. Mais qu'on a quand même espoir. On a espoir. Vous voyez, ça nous parle bien de la France. Hein. Là, on nous parle de paix et de liberté pour la France. Et on nous parle d'un partenariat. Partenariat. Ah ouais, d'accord. Alors, en fait, là, on a la catastrophe. Le partenariat, il est là, comment dire, avec la manifestation. En fait, c'est grâce aux manifs qu'on va pouvoir s'en sortir. Je vais remettre une carte sur l'argent là. Voilà, on nous sort la théorie du plus loin plot. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que le gouvernement était en plein dans cette théorie-là, par rapport à l'argent, aux banques, et que nous manifestons justement par rapport à l'avenir de nos enfants et contre cette dictature. Et on nous dit qu'on va avoir on va y voir beaucoup plus clair. On va y voir beaucoup plus clair. Alors, le travail, éducation, école, sommeil. J'avais sorti cette carte-là aussi, enfin les enfants aussi, manif aussi. Là, on nous dit que l'Europe nous a endormis. On nous a parlé chinois et que maintenant, nous devons méditer sur la chose et reprendre la route. Si on est humain, il faut qu'on se tienne tous la main. Parce que là, j'ai la carte de l'humain et de la fraternité. Il faut qu'on se tienne la main sur la même route pour pouvoir avancer. Là, on est en train de nous dire que l'Europe nous a endormis parce qu'il a alimenté par rapport à l'éducation, par rapport au travail, aux retraites, par rapport à nos enfants, à leur éducation. C'est pareil, nous aussi on nous a éduqués comme ça. Voilà ce que c'est l'Europe. La bête à cornes et les épidémies, les maladies et tout ça sur la carte de l'alimentation. Alors là, c'est pas l'alimentation miam miam, hein, ils alimentent cette chose-là. Vous voyez, on nous parle de médecine, de chirurgie. Vous voyez, sur l'Europe, on nous parle de médecine, de sorcellerie et de magie. Je sais pas si vous voyez bien avec ma lumière, je sais pas si ça reflète de trop ou pas. Vous me direz. Vous me direz aussi si vous voyez mieux mes cartes. Alors en dessous,
En dessous. Oui, il se prend notre Jupiter se prend des coups de jus actuellement. Alors, on dit que ça va aller en justice. Et ce qui est en train de se passer en France, le monde, la terre entière va le savoir. De toute façon, on est déjà médiatisé. Là, on parle d'un grand tourbillon qui arrive, qui est en train de se faire. Et mais on nous dit que ça va y aller par palier. On dit que ça va y aller par palier. Là, vous voyez, j'ai quelqu'un qui m'a demandé d'expliquer les cartes. Alors, je ne vais pas tout expliquer parce que ce sont des ressentis, ce sont des choses. Mais là, par exemple, vous voyez, on a l'Asie et on a des terrains agricoles à palier. Et donc, là, ce qu'on nous dit, c'est que on va y aller petit à petit, mais en tout cas, on y va dans ce grand tourbillon qui est en train de se former. Qui est vraiment en train de se former. Alors, les militaires, les patriotes. Les créatures. Attendez. C'est comme si on avait une aide inattendue des États-Unis. Alors pourquoi? Et comment? Parce qu'on parle de militaires, de police. Alors évidemment, pendant les manifestations, il y a les militaires, la police, ça c'est... Mais pourquoi les États-Unis? Ah non. La liberté. La liberté. Vous voyez, quand je dis que faut pas prendre non plus tout à chaque fois les mots. On nous parle de liberté. On s'envole vers la liberté et il se peut que les forces de l'ordre mettent les pieds dans le plat. Qu'est-ce qu'ils nous veulent, les forces de l'ordre? Informatique. Russie. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire ce que je sors, le hacker, la Russie et les réseaux? Est-ce que les Russes ne vont pas nous donner un petit coup de pouce pour que Jupiter s'en aille? Alors, attendez. Là, on nous parle de médias, d'informations, donc on va avoir de recherche génétique. Et ça me sort la même chose. Tout à l'heure, j'ai ressorti ces deux cartes-là, la recherche génétique et l'Océanie. Mais l'Océanie, vous voyez, c'est de l'eau. Recherche génétique avec un liquide. Moi, tout de suite, ça me fait penser à la picouse. Et est-ce que les ours vont pas nous aider à ça? Bah ouais, on nous parle bien. Oui, on nous parle bien de ces... On nous parle bien là de ce grand pays de l'Est qui serait susceptible de nous dévoiler des choses par rapport à Jupiter.
Là, on nous dit quelqu'un de célèbre, donc quelqu'un qui est très connu, nous cache des choses. Donc, la dernière fois que, pour ceux qui me suivent, vous voyez, j'avais ce tableau-là. Et le tableau, comme dans chaque tableau de grand maître, vous avez ce que vous voyez et il y a l'arrière-plan. Et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on a des choses cachées. On nous montre quelque chose, mais regardez derrière ce qui se passe. Regardez les détails. Là, on nous dit que ça pollue en fait notre vue, quoi. C'est Internet, social. Internet, social. Air, ciel, atmosphère. Pour moi, c'est un peu comme s'il allait partir, là. C'est ce qu'on est en train de me dire, là. Ah, regardez. Sur Jupiter. La mort. La mort avec le ciel. La mort avec le ciel. Alors attention, je dis pas qu'il va passer l'arme à gauche, hein. Et là, on nous dit que ça va arriver bientôt, et que c'est à la grâce de Dieu. Alors rappelez le Dieu, univers, mais là sur la carte c'est marqué Dieu, Jésus, la foi. On nous parle d'une femme. Alors là, vous voyez, ça sera lui et Brébri avec la femme LGBT. C'est lui et Brébri qui vont s'en aller. Et d'ici qu'ils soient en justice par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? On nous parle de vérité, on va avoir la vérité. Par rapport à tout à l'heure, vous savez, la Russie était déjà sortie tout à l'heure. Ça me disait quelque chose près la même chose. Mais en tout cas, on s'en sortira en étant main dans la main et en étant sur la même route. Mais on nous demande de méditer bien comme il faut les choses et de faire les choses bien, pas se précipiter, mais les faire bien. Là, encore une fois, vous voyez, on a l'Europe au milieu de ces cartes-là et on nous parle quand même de la France. Enfin, la question est pour la France et on nous sort au milieu l'Europe. La France, elle est juste sur le côté. Elle est juste sur le côté ici. C'est pas logique que en France nous ne soyons pas, comment dire ça, comme certains disent, souverains, hein, mais voilà, l'Europe nous endort par rapport à des questions a priori de médecine, mais encore une fois on sort toujours la même chose, hein. On nous dit que ce sont nous les cons plus lointistes, et mais eux ils font quoi? Bon, alors moi je voudrais savoir si le gouvernement actuel va résister ou pas. Est-ce que le gouvernement actuel va rester en place? Le gouvernement actuel va-t-il rester en place? Mais en fait, c'est vrai que tout à l'heure, ma question dans la première vidéo, c'était pas vraiment quel était l'avenir de la France, comme là, mais c'était plutôt qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la France. Et là, tout de suite, les enfants étaient sortis et on nous disait de faire attention avec j'ai ressorti exactement les mêmes cartes que je vous ai dit là, la génétique.
la médecine sur nos enfants. Alors là, est-ce que notre gouvernement, donc on parle bien des sinistres, des ministres, est-ce que ce gouvernement va rester en place? Alors, nous avons la famille, le poison, la honte, la tempête, la blessure. Alors, autant vous dire que ce ne sont pas des bonnes cartes. Donc, là, nous avons la famille. On est d'accord que si on parlait de vous ou de moi, ça serait la famille, les enfants, les petits-enfants, les parents, etc. Là, c'est la famille politique, c'est la famille... comment dire... la famille ministérielle. Là, on nous dit que... En fait, ils sont de le poison eux-mêmes. Et que certains, ils ont carrément honte. Je sais qu'il y en a certains, ils n'ont pas du tout honte. Il y en a... Ils sont en pleine tempête et ils sont blessés. Jusque-là, on est d'accord. Pour eux, c'est le chaos. Le labyrinthe... La dualité. Donc évidemment, donc là on voit que ils sont dans un labyrinthe forcément, vu que ils savent pas par où passer, ils se retrouvent dans les cul-de-sac, ils font demi-tour. C'est le grand chaos pour eux, la grande tempête, le tourbillon, tout ce que vous voulez. La dualité, c'est avec le peuple. Alors. La pudeur. Non, en fait pour eux, si vous voulez, voilà, on a la pudeur, le miroir. On se regarde dans un miroir, on se voit. C'est dans leur nature que bon. Ouais, bah ils sont. Pour eux, ils sont bien pour la France, quoi. Voilà. C'est un groupe d'âmes sœurs. Mais alors, pour moi, ils vont pas rester. Hein. Voilà, on a l'eau qui balaye là. L'eau qui balaye et la chute. Et hop, on enlève tout le monde là. Là, un tsunami. Mais c'est vrai que ce sont des... Ils sont assez égocentriques quand même. Hein. Ils sont assez... Bon, pour moi... Parce que, pour tout vous dire, j'ai tiré tout à l'heure la chute aussi. J'avais tiré le chaos, la famille, le labyrinthe. J'avais pas tiré le poison. J'avais tiré la honte aussi. Mais en tout cas, la chute pour eux, je pense qu'elle est quasiment inévitable. Maintenant, je voudrais savoir on va voir si, et je suis sûr que ça va vous intéresser. Est-ce que Jupiter, qui a déjà un genou à terre, est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va démissionner? Alors, tout à l'heure, je vous le dis, j'ai sorti en première carte, je l'ai sorti lui. Ensuite, j'avais sorti... j'ai sorti lui, j'ai sorti Bribri. Et ensuite, j'avais sorti la mort. Enfin, la croix, en fait. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, on va voir ce que ça redonne là, mais pour moi, il restait pas. J'avais sorti aussi le voyage, le besoin de s'arrêter. Alors,
quel est l'avenir de Jupiter? Quel est son avenir proche? Est-ce qu'il va rester en place ou est-ce qu'il va être destitué? Est-ce qu'il va partir de lui-même? Alors, on nous parle d'une naissance, de perte, vol, et on nous parle de justice par rapport à de l'argent. Alors, là, on va mettre, je pense savoir, mais avant tout, je vais mettre, voilà. On va avoir des nouvelles bientôt, et il va rentrer plutôt dans l'ombre. Pour lui, ça va être l'hiver. Rapidement. Là, on nous parle de nos enfants et que ça sera un cadeau pour nos retraités. Cadeau pour nos retraités. Donc pour moi, il est sur le départ. Il perd la fidélité. Il perd la fidélité des gens qui sont pas... que nous ne voyons pas, mais qui clairement le dirigent. Alors, pourquoi on nous parle d'enfants? Pourquoi on nous parle d'enfants, de médecine et d'une femme qui est là-dessous? Attendez, on va revenir là-dessus. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on nous parle d'un long parcours, et ce serait plus d'un couple qui est sur la balance, mais attendez, parce que là, qui pour l'instant ne sont pas à la fête, hein. Ils sont pas à la fête, mais rapidement pour moi, ils risquent de pas rester, hein. Les deux, hein. Bah forcément, de toute façon, il y en a un qui s'en va. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit là-haut là? Là, c'est Bribri. C'est Bribri qui commence à faire quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on nous parle de choses peut-être publiques. Alors, il y a une séparation. Alors, quand j'ai une séparation, c'est pas entre lui et Bribri, hein, c'est... Ils sont dans le collimateur et il va y avoir une cassure. Vous voyez, en fait, ceux qui sont derrière lui, ils lui disent de partir. Vous voyez, c'est dans les pensées, c'est vraiment dans leurs pensées.
Et je dirais qu'il y a un couple de personnes au-delà de 60 ans qui va leur promettre certaines choses, mais ça va être un attrape-nigo. C'est dans les tuyaux. Et ça va se faire. Là, on nous parle d'un accord entre ces deux-là au sein de leur foyer. Ils vont partir. Hein. Ils vont partir et je pense que ils vont même pas rester en France. Ils vont même pas rester en France. Ils vont partir pour essayer de se protéger. Mais on leur demande de faire le choix. Hein. Ils ont le choix, mais entre les deux, mon cœur balance. Il faut qu'ils fassent le voyage. Ils vont faire le voyage. Là, on nous parle bien de Jupiter. Sincèrement, ça sort pas aussi bien que tout à l'heure, mais pour moi, il est sur le départ. Il est sur le départ et ça va faire du bien à nos enfants, à nos retraités, pas à nous, hein. Je suis pas retraité, mais... Et ça sera un cadeau pour nous, son départ. C'est en train de se faire, il y pense, là. Il est en train de faire ses valises. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour, mais je prends encore 2 petites minutes pour voir si ça sort encore mieux avec ce jeu-là. Parce que tout à l'heure, c'était tellement flagrant. C'est vraiment bête. Cette vidéo-là, elle était super. L'avenir de Jupiter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avenir de Jupiter? Deux qui veulent venir. Alors, hop, il y a 2. Pour l'avenir de Jupiter, on nous annonce un changement. Un changement avec la protection d'une femme. Alors encore une fois, on donne pas de nom, hein. Ça peut être tout simplement Brébri, comme ça peut être aussi la hyène ou quelqu'un d'autre. Hein. On nous dit qu'ils sont en train, on parle d'examen, donc ils sont en train d'étudier la chose. Alors on nous parle d'argent et de famille. Alors, dites-moi l'avenir politique de Jupiter. Dites-moi, est-ce qu'il va partir ou pas? Alors on nous parle d'union. Alors d'union. On nous parle d'union et de séparation. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une... je vois ce couple de personnes d'un certain âge où il y aura une sorte d'union effectivement ensemble après la séparation. Bah, du coup, et à mon avis, ils vont faire ça. Ils vont mettre ça sur son départ. Il va être mis sur la cause de sa santé. Vous allez voir, ils vont nous dire, il n'est pas bien, ça va pas, là, et puis hop là. Donc là, idée naissance. Et donc on est en train de nous dire qu'effectivement, il pense fortement à son départ, qu'il est en train d'examiner. On nous dit qu'il a le choix. Et vous voyez, quand je vous dis on va dire qu'il va partir à cause d'une maladie, et ben là on a l'hôpital qui sort. On a l'hôpital.
tout bonnement. L'hôpital, voilà, ça renforce cette carte-là. On a de l'argent qui voyage. Oh. On nous parle de la famille et de décès. Et de médecine. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un de sa famille qui va passer l'arme à gauche, qui est gravement malade et qui, voilà, et que du coup, il va en profiter pour dire stop. Donc on nous parle de nouvelles, et là pour ce voyage d'argent, il va encore toucher le pactole. Hein. Là on nous parle de fête, de voyage, d'argent, mais on nous parle quand même de danger. De danger et de secret. Des secrets qui vont se dévoiler dans le temps, mais de toute façon, même si on le saura un jour, ça fera rien du tout. Voilà, en fait, c'est pour retrouver son équilibre. Il va prendre cette excuse-là pour retrouver son équilibre. La dualité. La dualité, en fait, il fait ses calculs. Là, le couple est en train de faire ses calculs, surtout elle. Et vous allez voir que ça serait peut-être bien dans sa famille à elle, ça. Hein. En tout cas, ils seront pas en manque d'argent, ça c'est clair. C'est ça, ils sont en train de faire leurs calculs par rapport au poste qu'ils ont actuellement. En fait, cette dualité, c'est en gros, c'est on part ou on part pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va leur dire pour qu'on puisse partir sereinement? Mais ils se méfient, je pense qu'ils savent qu'ils sont dans le tourbillon là. Ils se méfient. Ils sont en train de se protéger par rapport à la justice. Il y a des choses... ils ont peur de perdre certaines choses. Ils ont toujours du soutien, ces gens-là. En fait, ils se méfient, ils ont peur de perdre soit leur dignité, soit de l'argent, soit ce que vous voulez. Ils sont en train certainement d'échanger avec d'autres personnes, peut-être avec des avocats, peut-être avec... donc ils restent très méfiants. Et, pour éviter les pertes et les ennuis, donc ils ont du soutien. Ils ont du soutien. Et la réussite pour eux. Oh, magnifique. Magnifique. La réussite. Surprise. Bon bah écoutez, moi je vois que... Attendez, je vais en remettre une là-haut. Rencontre. Vous voyez, je vous parle d'union, de rencontre, etc. Destin. Ce couple-là, il va ressortir. On ne le saura peut-être pas comme ça tout de suite, hein, mais dans le temps. Dans le temps, on va le sortir. On va nous le dire. Ce sera... Leur secret est en danger, en fait. C'est ça, leur secret est en danger. Donc pour moi, c'est la fin. C'est la fin. Mais j'avais fait une vidéo, je vous la mettrai en lien en fin de vidéo, vous savez, la petite vidéo qu'on peut mettre sur le côté à gauche. Je vous la mettrai. Et bien écoutez, voilà. Moi là, je vais enchaîner sur une voyance sur Gérard Fauré. J'ai vraiment envie de faire Gérard Fauré. Même s'il y en a plein qui l'ont déjà fait, après, mais c'est pas grave.
Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas mes pouces, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant quand mes vidéos sortent. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.